Bienvenue dans cette première review, potentiellement avec du spoil, j'en sais rien, c'est une première pour moi. Non pas pour la saison 1, non pas pour la saison 2, mais pour la saison 3 d'Alice in Borderland. Pour moi, la saison 2 marquait clairement la fin de l'histoire. Pendant 2 saisons, on a essayé de comprendre pourquoi des personnages se retrouvaient dans une ville fantôme où ils devaient jouer à des jeux mortels pour survivre. Était-ce un complot? Était-ce une expérience? Une punition divine? Finalement, on découvre que ce monde est une métaphore de l'entre-deux, un espace entre la vie et la mort. Ceux qui perdent meurent définitivement, tandis que ceux qui vivent se rapprochent peu à peu de la vie. Finalement, comme s'ils se battaient pour sortir d'un coma. Cette révélation donnait à la série une conclusion poétique et philosophique. Donc forcément, quand j'ai vu débarquer une saison 3, je me suis dit « Ah, les producteurs !» Mais j'ai quand même lancé la série, à reculons malgré tout, faut l'avouer. Et finalement, bonne surprise, la saison 3 ne remet pas en cause la symbolique des saisons précédentes. Enfin, bonne surprise. Faut doser un peu, parce que est-ce qu'on peut appeler ça une bonne surprise que de dire que tiens, ils ont respecté ce qu'ils ont mis en place? D'un côté, quand tu te dis que dans certaines œuvres, ils le font pas, hein, pas honte. Bref, ils ont respecté leur concept, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose. On reste dans ce concept d'entre-deux mondes, sauf qu'ici, le personnage principal, dont je ne me souviens plus le nom, Arisu. repart vers la mort pour sauver sa conjointe tombée dans le coma et par conséquent qui est retournée dans l'entre-deux. C'est une relance et pas une réécriture. Ce n'était pas nécessaire, mais ce n'était pas une trahison non plus. Et ça, c'est déjà beaucoup. À mes yeux, le plus gros défaut de cette saison, ce qui a généré en moi le plus de frustration, c'est ce syndrome manga. Il y a des moments où les personnages doivent réagir vite. Par exemple, dans le jeu de la patate chaude, là, où il se passe une canette explosive. Au lieu d'agir, ils restent figés. Genre pendant 10 secondes, ils restent figés à réfléchir. Et là, forcément, la seule chose qui te vient en tête, c'est « Oh putain, mais bouge ton cul !» Et ce genre de mise en scène fonctionne très bien dans un manga, où le temps peut se suspendre, où on entend les pensées du héros, où tout est exagéré pour créer du suspense. Mais dans un live action, c'est juste une trahison du réalisme. Ces personnages sont censés être des humains. Et dans une situation de survie, un être humain ne passe pas 10 secondes à contempler son environnement et à réfléchir à ce qu'il doit faire pendant qu'il a une bombe entre les mains. Et ce décalage revient à plusieurs reprises et à force, ça casse totalement l'immersion. Dans la même veine, certains jeux sont à mes yeux mal introduits. Disons que les règles sont inutilement compliquées. J'ai l'impression de me retrouver avec mes potes quand ils m'expliquent un nouveau jeu et que je capte rien avant d'avoir fait la première manche. Ouais, finalement, c'est peut-être moi qui ai un problème de compréhension. Je sais pas, dites-moi si vous, ça vous a semblé compliqué. En tout cas, moi, ça m'a fait exactement la même sensation. Alors que finalement, quand tu te retrouves dans le jeu, dans la série, eh ben, c'est pas si compliqué que ça. Néanmoins, je trouve que les décisions prises par les personnages restent logiques et humaines. Parce qu'ils sont sous pression. Il y a certains jeux qui appuient vachement sur la tentation, la précipitation. Et je trouve que la série joue beaucoup là-dessus, sur cette idée que la logique ne l'emporte pas toujours sur l'instinct. Et ça, je trouve ça bien vu. Après, ce qui est dommage tout de même, c'est qu'on tombe toujours assez facilement dans les personnages clichés, très typiques des mangas encore une fois. Et on se doute assez rapidement de qui va mourir, en plus d'un scénario initialement prévisible. Sur le plan visuel, par contre, il n'y a rien à dire. Les effets spéciaux sont très bien réussis, la direction photo est dingue, et certains plans sont même dignes du cinéma. Par exemple, la scène du tsunami, elle est incroyable, les immeubles qui s'effondrent, tout est hyper réaliste. Les séquences dans le souterrain avec le métro, et la Tokyo Tower, où je me demande encore si tout a été filmé en studio ou s'ils ont des droits, je connais pas leur politique de tournage là-bas, de tourner vraiment sur place. Enfin, ouais, je sais qu'il y a de la CGI dedans, mais je serais vraiment intéressé à un moment donné de regarder les making-of s'il y a cette séquence pour voir comment elle a été faite parce que je la trouve juste incroyable et splendide. Et franchement, pour une série de 6 épisodes d'1 heure, le niveau de production est impressionnant. C'est clairement l'un des gros points forts de cette série. En revanche, ce qui m'a moins convaincu, c'est cette volonté d'ouvrir le concept à l'international. On sent venir le Alice in Borderland USA, un peu comme ce qu'a fait Squid Game, plus la stratégie marketing que l'envie de raconter quelque chose de neuf. Et ce qu'il a encore plus, c'est qu'on aurait pu s'arrêter sur une belle conclusion, 2 saisons, un message fort, une fin marquante, le genre de série dont on reparle dans 10 ans, mais non, comme d'habitude, on préfère tirer sur la corde. Et même si cette saison 3 ne fait pas de mal à la série, elle ne raconte rien de plus non plus. Ça reste, à mon sens,
un PS en fin de mail et elle ouvre une porte qui me fait un peu peur pour la suite. En conclusion, la saison 3 d'Alice in Borderland n'était pas nécessaire, mais elle respecte ce qui a été construit. Elle prolonge le concept sans le dénaturer. Visuellement, elle est superbe, mais son principal défaut reste une mise en scène trop animée, trop manga. Pas toujours compatible avec le réalisme du live action et assez prévisible. Et surtout, une crainte que Netflix continue d'essorer un concept qui à la base était déjà très bien bouclé. Donc ce sera tout pour cette review. Et j'espère que vous avez apprécié parce que pour moi, c'est une première. Ça fait un moment que j'ai envie de faire ce genre de vidéo. Donc pourquoi pas commencer par la dernière série que j'ai vue. Maintenant, cette chaîne ne sera pas consacrée qu'aux reviews. Il y a d'autres projets qui me prennent énormément de temps à faire. Donc pourquoi pas justement faire des reviews entre-temps, histoire de l'alimenter. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et un like. À ce qui paraît, l'algorithme YouTube adore ça. Et bientôt la suite.